Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler une nouvelle fois d'études, d'orientation, de parcours scolaire, parce que peut-être que c'est une des raisons pour laquelle vous me suivez sur cette chaîne. C'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé, compte tenu du fait que j'ai fait pas mal d'années d'études variées, que ce soit de la fac, un parcours Erasmus, une école privée, une prépa Hippocane à un moment, une réorientation à un moment et une reprise d'études aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, je reviens pour vous parler des études de cinéma, parce que c'est ce vers quoi je me dirige aujourd'hui. J'ai envie de faire du cinéma et de la réalisation mon métier, et j'ai pu, du haut de mes 25 ans et avec mon parcours, mais aussi avec les gens que j'ai rencontrés, découvrir un peu l'ensemble du paysage pour faire des études dans ce domaine en France, parce que c'est quand même un domaine qui est très convoité et pourtant il est difficile d'y accéder. Et c'est vrai que c'est jamais très très clair de comment est-ce qu'on arrive à faire du cinéma dans la vie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le cinéma, c'est un domaine. Comme tout domaine, il présente beaucoup de différents métiers. Il y a les métiers qui sont très techniques, qui vont se passer sur un tournage, que ce soit les gens qui vont s'occuper du cadre, donc de la caméra, les directeurs de la photographie, qui vont s'occuper de l'image aussi, les chefs op, les chefs électro, les chefs machinaux, image aussi, ceux qui vont prendre le son, ceux qui vont monter le film, ceux qui vont coloriser le film. Enfin bref, il y a une multitude de métiers. Je vais pas pouvoir venir tous les expliquer ici, mais je vous mettrai potentiellement des liens en barre d'infos si ça vous intéresse pour connaître tous les métiers qu'il existe. Il y a aussi l'assistant à réalisation, le script, enfin bref, une multitude de choses. Moi, le métier que je veux faire, c'est le plus dur et surtout celui pour lequel il n'y a pas vraiment d'études, c'est le métier de réalisateur. Et en France, généralement, les réalisateurs écrivent aussi leurs films, donc sont scénaristes et réalisateurs, et c'est ce vers quoi je me destine. Mais il faut vraiment savoir que le cinéma, c'est pas du tout que ça, et que pour participer à un film, on peut faire 1000 autres métiers. Il y a pas longtemps, j'ai publié le making-of de mon premier court-métrage Les Vagues, et là-dedans, vous avez un peu un aperçu de toutes les personnes qui ont participé à faire ce film. Donc vraiment, un tournage, c'est énormément de personnes et de métiers. Aujourd'hui, grâce à des amis qui m'ont envoyé leurs témoignages par audio, on va parler un peu des différentes voies qu'il existe, celles qui se font directement après le bac, celles qui sont privées, celles qui sont publiques, et quels ont été les débouchés pour ces personnes. Et puis moi aussi, bien sûr, je vais donner mon expérience de mes études de cinéma, même si j'en ai pas tant fait que ça finalement. La première chose dont on va parler, c'est le BTS. Le BTS, c'est quelque chose qu'on peut faire à la sortie de bac, et c'est un diplôme sur 2 ans qui est gratuit et qui spécialise vraiment, notamment dans les métiers de la technique pour le cinéma. Là, on va écouter le témoignage de Audrey, qui aujourd'hui est cadreuse, je vous mets toutes ces infos en barre d'infos, et qui a fait un BTS montage. Alors moi, du coup, après le bac, j'ai fait un BTS audiovisuel option montage à Reims, parce qu'en fait, les écoles, c'était beaucoup trop cher, et l'avantage du BTS, c'est que c'est gratuit. Moi, j'avais bien aimé, parce que vraiment, je partais de rien, je savais pas du tout monter, j'avais jamais vraiment touché un logiciel de montage, je savais que je voulais être dans cette voie-là, dans le cinéma, donc je suis partie là-dessus. Pour moi, c'était hyper formateur, franchement, je regrette rien. En fonction des BTS, que à l'époque, je crois qu'il y en avait une dizaine en France, maintenant il y en a beaucoup plus. Chacune était un peu différente. Nous, je sais qu'à Reims, il n'y avait pas d'intervenants, c'était vraiment que des profs. Donc pour moi, c'est un peu un désavantage. En fait, je pense que chaque BTS est différent, moi, le mien était comme ça, bon. L'ambiance sinon de classe très sympa, donc en général les BTS c'est des très petites classes, je crois qu'à l'époque moi c'était en fonction des BTS c'était de 7 à 14 personnes, nous il me semble qu'on était 13 ou 14 dans la classe, donc ça reste quand même des petites classes, donc ça c'est très agréable, on apprend beaucoup mieux. On avait des cours donc de TMO, donc ça c'est des cours pratiques, il y avait pas mal, je crois que ça représentait une journée par semaine, donc c'est beaucoup, c'est cool. Il y avait des cours de TES, donc ça pour le coup c'est de la technique pure et dure. Nous, on était beaucoup plus basés sur le montage, donc sur tout ce qui est ordinateur, tout ça. Mais on voyait un peu l'ensemble, voilà, les caméras, les formats, les flux vidéo, ce genre de choses. On avait aussi des cours d'anglais. L'avantage c'est que les cours d'anglais, on était vraiment basés sur du vocabulaire en lien avec le cinéma. Donc c'était vraiment apprendre des mots, des vocabulaires. On avait aussi des cours d'artistique. Donc en fait on regardait des films, on les analysait. Ça c'était hyper intéressant. Je pense que ça ressemble pas mal à la fac aussi. On avait aussi des cours de physique. Donc quand t'as fait L, je pense que c'est pas facile du tout. Il faut vraiment s'accrocher. Moi je sors d'un bac S. Donc pour le coup c'était beaucoup plus facile.
Mais après, c'est faisable parce que c'est pas dans la continuité de ce qu'on apprend au bac. C'est vraiment différent, mais c'est vraiment technique. À la fin de mes 2 années de BTS, on a dû faire 2 stages, donc 2 stages d'1 mois. Ça, c'était assez formateur. Bon, après, 1 mois, c'est très court pour s'intégrer dans une entreprise. Donc ça, c'était très cool. Au moins, ça permet d'avoir vraiment une formation un peu plus pro. Parce que c'est vrai qu'en BTS, on apprend vraiment des choses théoriques. Et ça, c'est ce qui manque aussi un peu. Même si on a un peu de pratique, moi, je sais qu'au bout des 2 ans, et je pense que je suis pas la seule, j'étais pas du tout prête à rentrer dans le monde du travail. Il faut vraiment continuer les études après. Ça forme pas du tout. Enfin, ça forme pas suffisamment. Avec ce BTS, en fait, je me suis rendu compte que je ne voulais pas du tout être monteuse. Pas parce que la formation était nulle, juste je pense que c'est vraiment très personnel. Et je me suis rendu compte que je voulais être plutôt cadreuse. Voilà, j'adore l'image, j'adore cadrer, j'adore m'occuper de la caméra. Voilà, m'informer un peu sur toutes les cams qui sortent. Donc pendant mon BTS, je me suis acheté un petit appareil photo. J'ai commencé à filmer toute seule. Voilà, on se faisait des petits courts-métrages entre copains de classe. C'était très, très cool. L'après BTS, je me suis rendu compte qu'il y avait très très peu de personnes de ma classe qui avaient continué le montage. Une bonne partie aussi sont partis plutôt vers le motion design. Donc il y en a un qui est parti au Gobelin, un autre qui fait plutôt de la 3D, une autre carrément qui est en design. Après, je pense que le BTS, il y a quand même des cours en commun avec d'autres options. Donc si on ne sait pas trop quelle est notre voie, on tente une option et on voit ce qui nous plaît, quoi. C'est que 2 ans, en vrai c'est rapide. De toute façon pour moi, au bout de 2 ans, t'es pas formé pour travailler, donc après tu peux très bien te reconvertir, tu peux très bien après enchaîner avec un bachelor réal ou autre chose, quoi. Voilà, pour moi les 2 ans sont pas suffisants, mais en fait je regrette rien. Donc comme vous l'avez entendu, le BTS c'est bien, c'est une super entrée de jeu, c'est vraiment technique, ça permet vraiment de connaître un peu le cinéma et surtout de partager cette expérience avec d'autres élèves avec vraiment qui on a une ambiance de promo, mais ce n'est pas suffisant et Audrey elle a complété ce BTS comme elle l'a dit par une année à la fac d'enseignement plus théorique parce que forcément à la fac on fait pas beaucoup de pratique et de technique et qu'on est plutôt dans des amphis, donc on écoute des cours qui sont sur de la théorie, sur de l'analyse de films, etc. Et après ça, et c'est là où on s'est rencontrés dans une école privée qui s'appelle Cifacom, dans le programme qui s'appelait Bachelor réalisateur audiovisuel. Cette année, c'est une année de bac plus 3 qu'on intègre généralement à la suite d'une licence ou de BTS. Et du coup, dans notre promo, on était une 20aine d'élèves et on venait vraiment d'horizons très différents. Moi, je suis rentrée dans ce Bachelor réalisateur audiovisuel après des années à l'université, à la Sorbonne, qui avait vraiment rien à voir avec le cinéma. C'était une réorientation complète et si j'ai réussi à rentrer dans cette école privée, c'est parce que j'ai présenté mes motivations et aussi le fait que je commençais à tâtonner la vidéo et le montage en autodidacte toute seule. Dans cette école, le vrai avantage que j'ai trouvé, parce que moi j'avais pas les moyens de me payer une école privée, c'est le système de l'alternance. Ce qui s'est passé, c'est que la moitié du temps on était à l'école, 3 semaines, et 3 autres semaines on était en entreprise. Ce qui fait que l'entreprise payait pour que nous étudions et investissait en gros sur nous. Le système de l'alternance, je vais pas vous le détailler ici. Encore une fois, si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous invite à voir des infos que je rajouterai en barre d'infos. Mais moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de faire cette école-là. Donc ce bachelor réalisateur audiovisuel, il a duré 1 an en alternance donc, et j'y ai trouvé beaucoup de choses super et d'autres un peu moins, comme dans toute école privée je pense. La chose que j'ai vraiment adorée dans ce bachelor réalisateur audiovisuel, c'est ma promo. On était vraiment hyper soudés, on venait de milieux très différents, mais on avait vraiment tous cet appétit de faire de la vidéo et de partager beaucoup nos idées et de faire le maximum de tournage possible. Et donc vraiment, j'ai adoré cette alchimie entre nous, les discussions qu'on a pu avoir et le fait qu'on tournait beaucoup. On avait la chance de faire beaucoup d'exercices techniques en fait, parce que nos contrôles, c'était des vidéos, il fallait présenter des vidéos et on avait des modules publicité, module court-métrage, on a eu module clip, enfin bref, on a eu plein de modules accompagnés par des professeurs qui étaient pas toujours géniaux malheureusement, mais vu qu'il y avait vraiment cette motivation de la part de la classe, on arrivait toujours à faire des super tournages, on échangeait tout le temps de rôles les uns avec les autres, on a vraiment appris comment fonctionnait un plateau, à échanger nos idées, à faire de la direction artistique, à communiquer entre nous, à diriger des acteurs, enfin vraiment c'était une émulsion et c'était vraiment super. Moi ça m'a beaucoup motivée à l'époque, je me suis éclatée à faire cette année, mais je l'ai un peu, peut-être trop d'ailleurs, pris comme un jeu. C'était pour moi vraiment un premier pas, mais c'était de la vidéo plus, de la réalisation de manière générale que du cinéma.
Et du coup, c'était vraiment une très bonne introduction, mais c'était pas pour moi des études de cinéma, c'était des études de vidéaste. L'avantage, c'est aussi qu'on a pu toucher un peu à tout, et beaucoup de mes camarades de classe sont sortis avec des super tafs, et aujourd'hui font leur carrière dans ça. Ils sont beaucoup en freelance. Il y en a qui ont leur propre boîte de production. Florent notamment est chef op, et du coup il fait des pubs, il fait des clips, il fait des courts-métrages, donc il fait l'image de tout ça. Il bosse avec Audrey, donc, dont on a entendu le témoignage, qui est cadreuse avec lui, et ils ont une asso qui s'appelle La Cabane. Hélène m'accompagne toujours sur les tournages des spots de Jeannot, et Hélène est aussi en free, et elle fait tant de la captation de vidéos que du montage, notamment pour Extinction Rébellion et beaucoup d'autres choses. Je pense à Valentin, qui lui aujourd'hui est monteur chez Brut. Il y en a 2-3 qui, je crois, bossent pour France TV. Les journaux, choisir les images et les sortir et faire du montage très rapide. Pierre bossait pour Touche pas à mon poste, donc la télé, et maintenant je crois qu'il est sur des émissions type 4 mariages et une lune de miel ou des choses comme ça. Donc ceux qui étaient vraiment motivés et passionnés et qui étaient vraiment les moteurs de notre promo à l'époque en ont aujourd'hui fait leur métier en tant que freelance. Moi, après cette année d'études-là, j'ai voulu faire une école plus spécialisée pour faire vraiment du cinéma et donc de la réalisation. J'aurais pu à l'époque me tourner vers une école privée, mais comme je vous l'ai dit, j'avais pas les moyens, et surtout j'avais déjà 5 années d'études supérieures derrière moi, et je trouvais qu'il était tard pour recommencer un cycle à zéro. En revanche, Kevin, qui était le directeur de la photographie sur mes courts-métrages, et Léonore, qui était mon assistante réelle, ont fait des écoles privées, l'ESRA et le CLCF, et du coup, ils vont vous partager leur expérience au sujet de ces écoles. J'ai été diplômé de l'ESRA en 2015. J'en garde globalement un bon souvenir. J'ai été pris à Paris. Je dirais que le concours, c'était un peu une formalité, c'était vraiment assez simple. Et on a eu l'impression qu'il prenait un peu tout le monde. C'est très cher, donc c'est plus de 5 000 € par an, si je dis pas de bêtises. Les enseignements étaient très généralistes, à savoir que les 2 premières années sont en tronc commun avec tous les étudiants et qu'on se spécialise en 3e année. Et moi qui n'y connaissais pas grand-chose au métier du cinéma en entrant dans l'école, et qui voulais devenir réalisateur un peu comme tout gosse passionné de cinéma rêve de faire. J'ai vite connu les autres métiers, notamment celui de directeur de la photographie, chef opérateur, qui m'a beaucoup plu, et dès la première année, j'ai su que c'était plutôt ce que je voulais faire. Tous les ans, on avait deux projets, environ 2 projets filmés, donc je me suis bien amusé. Mais malgré tout, l'école, contrairement à d'autres écoles privées, je crois, à Paris, bénéficie de beaucoup de matériel. Nous, la dernière année, on tournait en Alexa, par exemple. Et du point de vue du corps enseignant, j'ai vraiment adoré globalement les professeurs. Il y avait vraiment de nombreux professeurs qui soit étaient encore en activité professionnelle dans le secteur audiovisuel, soit des gens qui avaient vraiment un parcours assez important. Je pense notamment à un de nos profs en images qui avait été assistant caméra pendant des années. Sur les 250 élèves qu'il y avait par promo, il y avait une bonne partie de gâtés pourris qui venaient un peu là par passion, mais qui donnait pas forcément suite derrière, et qui pourrissait un peu le travail des profs et des autres élèves. C'est une grosse structure, et il faut faire son tri un peu entre les choses bonnes et mauvaises à y prendre. Les profs que j'ai eus nous poussaient beaucoup en images à faire des stages, notamment dans des sociétés de location de matériel, ce que j'ai fait, et ce qui m'a apporté tout de suite après l'école du boulot. Et l'école bénéficie quand même d'une très bonne renommée dans le milieu. Si vous arrivez à avoir accès au BTS audiovisuel, je pense que pour les métiers techniques, c'est super. Hello ma belle, du coup tu m'as demandé un petit retour sur le CLCF, l'école que j'ai faite. Du coup je suis entrée en 2015. J'ai choisi déjà cette école parce que ils prenaient directement en 2e année. Moi j'avais déjà un an de fac derrière moi, et j'avais un peu peur de
rater une année, quoi, entre guillemets. Même si dans le cinéma, ça veut pas dire grand-chose. Comme beaucoup d'écoles privées, il y a un concours d'entrée qui vaut pas énormément. Enfin, c'est du genre question de culture générale qui a pas un jeu compte, quoi. Je trouvais aussi que l'ambiance paraissait beaucoup plus familiale que les autres écoles que j'avais visitées. Et ce qui s'est révélé vrai, parce que ça reste une école qui reste assez petite en termes de nombre de gens dans les promos. J'ai trouvé ça plutôt très chouette. De toute façon, c'est toujours assez incroyable, je pense, quand on a très envie de faire des études d'art, que ce soit cinéma ou autre, de se retrouver avec d'autres personnes qui ont la même envie et de parler que de ça toute la journée, c'est assez excitant intellectuellement. Moi, j'avais été un peu déçue en arrivant en deuxième année directement, parce que du coup je pensais avoir plein de choses à rattraper, être larguée sur des trucs et tout ça, et au final le niveau était quand même assez bas. Par rapport aux connaissances que j'avais déjà, bon, pas en technique, hein. J'ai appris plein de choses parce que moi je débarquais complètement, mais j'étais aussi assez déçue par le nombre d'heures de cours qu'on avait, qui était quand même pas énorme. En fait, le temps libre, et je mets des guillemets, qu'on avait, en fait il fallait s'en servir pour bouffer à fond des films et des analyses de films et bosser un peu de son côté, voilà. Et aussi c'est du temps libre pour faire autre chose, que ce soit quelque chose qui a rien à voir avec le cinéma, ou avoir le temps de faire des projets, des courts-métrages par exemple entre potes. Je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience quand on rentre dans une école privée, c'est que ce sera beaucoup moins intense que dans une école publique, où vu qu'il y a eu des concours d'entrée, les cours sont très intenses, enfin il y a une certaine ils ont une obligation aussi de rendu entre guillemets envers l'État, quoi. Alors que nous, c'est vrai que quoi qu'il advienne, une école privée, elle est quand même là d'abord pour prendre ton chèque avant de te donner des connaissances, quoi. J'ai fait des rencontres, que ce soit avec les élèves ou avec les profs, qui ont été fabuleuses, mais ça je pense que c'est le cas dans toutes les écoles qu'on peut faire. La troisième année au CLCF, moi je la trouve vraiment bien. C'est celle qui m'a vraiment donné envie de continuer. Moi donc j'ai fait assistant réalisation. C'est l'une des écoles les plus reconnues pour les scripts avec la FEMIS. Il y a une nouvelle section de prod qui a l'air plutôt pas mal. Globalement, pour en avoir parlé avec d'autres personnes croisées sur les plateaux après l'école, qui ont fait diverses écoles. Je pense que toutes les écoles privées sont à peu près équivalentes. Moi, j'avais beaucoup de profs qui étaient dans d'autres écoles, genre l'ESRA, 3IS, l'ESSEC et tout ça. Parfois même la FEMIS. Donc, en fait, au final, dans les écoles de cinéma parisiennes, qu'elles soient publiques ou privées, on se partage beaucoup les mêmes profs. Ce qui va changer, c'est les moyens mis à disposition des élèves par les écoles. La grosse plus-value du CLCF, pour moi, ça a été le directeur. Il est vraiment là pour accompagner les élèves et aide ceux qui demandent de l'aide. Qu'on fasse une école publique ou privée, qu'on fasse l'ESRA ou le CLCF ou l'ESSEC ou la FEMIS, il faut engranger un maximum de connaissances quand on est à l'école, faire un maximum de stages. Vraiment, les stages, c'est super important. Et puis aussi bien entretenir son réseau d'amis sur place, d'amis ou même juste de collègues de classe, mais en tout cas profiter de ces années-là pour faire un maximum de projets en formation, parce que en formation on peut faire des erreurs, c'est pas grave, mais une fois qu'on commence à vouloir rentrer en milieu du travail qui est quand même assez rude, on a toujours peur de faire des erreurs et donc on se lance pas. Qu'on fasse une formation ou pas, c'est la niaque et l'envie d'y arriver et la passion qui nous motive derrière ça. Comme le dit Léo, l'important c'est pas tant les études que les rencontres qu'on fait. Cependant, moi, comme je voulais vraiment faire de la réalisation et que je me sentais pas encore tout à fait légitime et que j'avais pas assez de connaissances, j'ai voulu tenter les écoles publiques. Alors les écoles publiques, c'est des écoles qui sont très sélectives, c'est vraiment la crème de la crème, on va dire ça comme ça, parce que l'entrée se fait sur concours et elle est plutôt chaude. Il y a 3 écoles publiques qui sont particulièrement reconnues en France. Je pense à Paris, à l'école Louis Lumière, qui elle est très très technique, et à l'école La Fémis, dont vous avez forcément entendu parler. Et il y a une 3e école que j'aime beaucoup, qui s'appelle la Ciné-Fabrique et qui est à Lyon. Pour entrer dans ces écoles, il faut faire des concours qui sont très difficiles, qui se préparent beaucoup, qui se passent dès le mois de décembre de l'année précédente et qui sont à plusieurs tours, c'est-à-dire que petit à petit, les gens sont éliminés. Dans chacune de ces écoles, il y a des spécialités, donc tu t'inscris pour une spécialité. Ça peut être la réalisation, le scénario, le montage, l'image, script à la Fémis notamment, mais bon, chacune de ces écoles a un peu ses spécialités. Il y a le son aussi, évidemment.
et à la fin il n'en restera que 6 pour la Fémis, 10 pour la Cinéfabrique et je ne sais pas pour Louis Lumière parce que c'est l'école que je n'ai pas tentée parce que beaucoup trop technique et c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas dans cette vidéo, vu à quel point elle est déjà trop longue, que je vais vous raconter mon expérience des concours de ces écoles de cinéma, mais je propose qu'on en parle dans une prochaine vidéo. Il y a une autre école que j'ai tentée aussi, qui est du même niveau que de la Fémis, mais qui est dans un pays limitrophe et qui est elle aussi gratuite et donc accessible pour moi. C'est l'INSAS. L'INSAS, elle se trouve à Bruxelles, en Belgique, et pareil, c'est une école avec un excellent niveau, des excellents professeurs, un concours à plusieurs tours bien hardcore et beaucoup de travail de pratique, de technique, d'intervention de professionnels, enfin encore une fois la crème de la crème, mais très difficile d'y entrer. Aujourd'hui je suis dans aucune de ces écoles publiques parce que j'ai été refusée de toutes, même s'il y a des moments je suis arrivée à ça de rentrer dedans, mais ça tente aujourd'hui. Mais c'est des choses qui arrivent et si c'est arrivé c'est pour une raison. Aujourd'hui j'ai fait une reprise d'études mais j'ai pas nécessairement envie d'en parler encore, mais dès que j'aurai fini mon nouveau cursus je vous en parlerai. Aujourd'hui, comme le dit Léo, moi je suis absolument convaincue que quand on veut faire du cinéma son métier, il faut des contacts, des amis, un réseau et surtout beaucoup de passion et de niaque parce que c'est un milieu qui demande énormément de travail, du talent aussi je crois, on va pas se mentir, et du travail, beaucoup de travail. Donc a priori... Voilà la recette secrète. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement fait pour le moment, mais c'est vrai que avoir de l'expérience de terrain et donc participer à des tournages, faire de la régie, faire des stages dans des boîtes de production, dans des boîtes de montage et tout ça, c'est vraiment des choses qui aident beaucoup parce que ça fait prendre conscience de la réalité du terrain et de ce qui se passe vraiment dans ce monde qui est quand même un peu à part, qui est après les études, qui est un monde professionnel, qui est finalement pas si immense que ça, parce que tout le monde commence à se connaître au bout d'un moment et tout le monde travaille avec les mêmes personnes, c'est vraiment une question de réseau, mais c'est bien de voir les rouages qu'il s'y passe. De manière générale, à chaque fois que vous faites des études, ce que je vous conseille le plus au monde, c'est de faire de l'expérience concrète de terrain et donc de faire des stages dès que vous en avez l'opportunité. Pour conclure cette vidéo, je vais vous parler de la prépa apprentissage parce que c'est mon premier partenariat. Je le fais avec plaisir parce que vous parlez d'études, d'orientation et de trouver son chemin et sa voie, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc si potentiellement avec cette solution gratuite proposée par l'État, je peux en aider certains et certaines d'entre vous, alors tant mieux, j'aurai tout gagné. Donc je vous présente ça en 3 minutes. La prépa apprentissage, c'est un système mis en place par l'État qui accompagne des jeunes de 16 à 29 ans dans une orientation ou une réorientation suite à un décrochage scolaire. Ça concerne les gens qui ont des niveaux de CAP ou de BEP ou ceux qui n'ont pas réussi à avoir leur bac, mais aussi les personnes en situation de handicap. Le but du jeu, c'est de les mettre dans un contexte d'apprentissage avec un projet professionnel dans plein de domaines différents, le tourisme, la coiffure, l'agriculture, le bâtiment, et de leur faire apprendre leur métier avec une expérience concrète de terrain, avec des professionnels, et donc en apprentissage, c'est-à-dire en train d'exercer le métier qu'ils seront amenés à faire plus tard. Pour pouvoir bénéficier de ce système, il ne faut pas être en emploi, pas être en stage et pas être en formation. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, avoir entre 16 et 29 ans et tel niveau d'études. Je rappellerai toutes les conditions dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas que c'est gratuit et vous aurez plus d'infos supplémentaires dans les liens que je vous joins en barre d'infos, notamment pour trouver la carte des endroits où vous pouvez faire ces prépas apprentissages et les sites par lesquels vous pouvez passer pour bénéficier de ce système d'études. Petite précision, la prépa apprentissage n'a rien à voir avec le cinéma et pour le coup c'est pas un domaine concerné par cette prépa là, mais puisqu'on parlait d'études dans cette vidéo, c'est ici que j'ai décidé d'inclure cette présentation. Et bah c'en est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo collaborative avec mes amis qui font du ciné et avec la prépa apprentissage vous a plu. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous aussi vous avez des retours d'autres expériences, que ce soit d'autres écoles privées, que ce soit d'autres BTS ou même d'études à la fac, parce que finalement j'en ai très peu parlé, n'hésitez pas à le faire en commentaire. On est là pour partager et s'élever tous les uns les autres. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. Salut!